Mes chers amis, bonjour. Nous continuons donc les contes de Rabbi Nachman et nous arrivons à la deuxième introduction. Il y en aura vraisemblablement une troisième. Pourquoi tant d'introductions? Pour introduire somme toute des histoires qui paraissent anodines comme nous l'avons dit. Il faut bien savoir que la plupart des histoires de Rabbi Nachman ont évidemment pour sujet un réveil merveilleux et édifiant. Comme par exemple l'histoire du Baal Tefila et celle des 7 mendiants, puisqu'on peut trouver dans ces histoires, en plus de leur signification cachée, car c'est de ça qu'on va parler justement, des paroles de sagesse et de Moussar, bien sûr. Certaines de ces histoires ont d'ailleurs été imprimées avec des allusions extraordinaires et merveilleuses que notre Rebbe lui-même nous a révélées. Donc, il faut savoir que ces histoires sont tirées, comme on l'a dit, de pensées extrêmement profondes des écrits du Zohar et du Harizal, et que c'est en fait un dévoilement qui peut être compris à tous les niveaux d'explication qui sont le pshat, le sens littéral, le remez, le sens allusif, le drash, justement le fait de raconter, et le sod qui est le secret, c'est donc le pardes, comme vous le savez. Donc ces histoires ont une signification extrêmement profonde, et nous allons essayer d'expliquer ici, dans cette deuxième introduction, quels sont un petit peu les rapports de ces histoires avec les secrets de la Torah. On sait que dans le Zohar, dans les Tikkun et Zohar, ainsi que dans les écrits du Harizal, le terme de princesse, puisque la première histoire, c'est donc la princesse disparue. La princesse disparue, c'est la première histoire. Donc, on peut expliquer un petit peu que ce terme de princesse, en fait, si on peut s'exprimer ainsi, désigne la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, qui correspond à l'Assemblée d'Israël. Les sages qui nous ont précédés, et selon qui nous vivons, nous ont donné la permission d'user d'un tel langage. Et il y a de nombreux exemples dans la Torah qui font allusion à cette présence divine, comme il est écrit, le roi David et son fils Salomon utilisaient ces termes. Comme on le voit dans les psaumes, par exemple, toute resplendissante est la fille du roi dans son intérieur. Le cantique des cantiques, donc, il est dit, tous les siècles ne veulent pas le jour où le cantique des cantiques a été donné à Israël, car le cantique des cantiques est le saint des saints. Il est aussi basé sur ce secret, et il y a encore de nombreux écrits du Harizal, des Midrashim, etc. Et donc celui qui se plongera dans les écrits du Harizal, malheureusement, nous, on n'a pas dans notre génération véritablement la fonction de se plonger dans les écrits du Harizal, puisque bien sûr, ça ne peut venir qu'après de très longues études de la Mishnah, de la Gemara, le fait d'être un Talmid Chacham, de maîtriser totalement le Talmud, et après, bien sûr, on peut essayer de comprendre les écrits plus profonds, et donc, celui qui se plongera malgré tout, qui essaiera de comprendre, verra clairement que la base de la Kabbalah est représentée de la façon suivante, c'est-à-dire unir le fiancé avec la fiancée. C'est ça la base de la Kabbalah. C'est comme ça qu'on explique les noms divins, les sphirotes, les enchaînements des mondes, en rapport avec la forme et l'image du visage masculin, puisque tous les membres y sont expliqués en détail, ainsi que le principe d'unification et d'union, qui est le principe même
de la Kabbalah de faire l'union entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah, la présence divine, donc qui est là-bas expliqué de manière allusive comme une femme qui est après l'union, qui est donc enceinte, donc on parle de la grossesse, et par la suite de l'enfantement, et les principes d'allaitement et d'éducation des garçons et des filles jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire que tout ça c'est expliqué, c'est ce qu'on explique dans le Zohar, c'est en quelque sorte le déroulement, la manière dont Dieu vient se dévoiler dans le monde. Tout ceci est donc largement expliqué, et tous nos sages ont surnommé la jonction des mondes et leur attachement à leur racine, union du fiancé et de la fiancée, comme on l'a dit, car l'homme a été fait à l'image de Dieu, comme il est écrit dans la Genèse. Et tous les membres de l'homme et de la femme sont à l'image de Dieu, comme il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il les créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Comme ça, c'est écrit dans la Genèse 21. Il est dit aussi dans la bénédiction du mariage qui a fait l'homme à son image. Donc nous voyons que tout cela relève de profonds secrets d'union entre Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah et son peuple, et le peuple d'Israël. Car les êtres humains, l'homme et la femme, sont vraiment une partie de Dieu lui-même. Car en eux est inclus le nom de Dieu. Et s'ils le méritent, la Shekhinah, la présence divine, réside avec eux. Puisque le mot homme, ish, contient le yud, et bien sûr, vous le savez, le mot femme, isha, contient le e. Donc yud, e, c'est un des noms de Akadosh Baruch Hu. Les sages nous ont donc précédés, ont utilisé ce langage pour désigner Israël qui se rapproche de son Père céleste. Notre service divin, à sa racine la plus haute, fait allusion à l'union du fiancé et de la fiancée d'en haut, qui est l'union du Saint béni soit-il et de sa Shekhinah, qui est représentée par le peuple d'Israël. Donc, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais c'est pour essayer de comprendre un petit peu les allusions de ces contes. À la lumière de tout ceci et d'autres choses, bien sûr, il est clair que la disparition de la princesse, puisqu'elle a été enlevée, comme vous allez le voir dans le premier conte, et l'absence de son bien-aimé dans la première histoire sont une allégorie à l'exil de la Shekhinah et de la communauté d'Israël. Le livre des prophètes appelle la foi et la Sainte Torah femme bonne ou femme de valeur. C'est donc le Shetraïl, tandis que la fausse foi et l'hérésie sont appelées femmes mauvaises ou prostituées, comme l'explique Rashi et nos sages. Et donc l'histoire du Besht, du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Libracha, imprimée à la fin du livre de Toldot Yaakov, Yosef, qui parle du marchand et de sa femme qui était partie en mer, est basée sur l'idée que la femme pieuse, la Eshet Raïl, c'est l'assemblée d'Israël. C'est donc la Shekhinah. Donc, puisque Dieu nous a fait savoir cela par l'entremise de tous les prophètes, les tzadikim et les grands sages, le lecteur averti pourra apprendre et découvrir des sujets prodigieux et merveilleux en s'appliquant à lire ces histoires d'un œil sincère. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas vraiment le sens profond, en ayant déjà une idée avant d'approcher le texte, on peut le voir d'une autre manière. Si toutefois il était impossible de découvrir leur signification profonde, bien sûr, de saisir le lien entre les différents éléments d'une histoire, car c'est des histoires qui sont assez longues selon les histoires, il est assez compliqué de comprendre souvent comment les paragraphes sont liés, du début à la fin, il comprendra quand même un tout petit peu et en tirera plaisir. Et donc, cette première histoire de la princesse disparue parle du secret de l'exil de la Shekhinah, de la présence divine. Cet exil a commencé avant la création du monde, puisque il est écrit dans le Zohar, le Harizal,
que Akadosh Baruch Hu, il a créé plusieurs mondes avant, entre guillemets, avant de créer, qu'il les a détruits et recréés, avant d'arriver à ce monde-ci. C'est le mystère des Jvirat HaKelim, de la brisure des récipients, brisure des vases. C'est-à-dire qu'il y a eu, la lumière était tellement forte que le récipient, les vases n'ont pas pu retenir la lumière, donc les vases se sont brisés et les étincelles ont été réparties dans le monde et essentiellement en Égypte. C'est pour ça que les Bnei Israël sont descendus en Égypte pour récupérer les étincelles. C'est pour ça que nous avons été victimes de 2000 ans d'exil, car chaque juif où il se trouve fait toujours le tikkun, la réparation de ces étincelles. Et même Rabbi Nachman nous dit que si un juif va dans un tel endroit qui n'a aucun rapport avec la Torah, il se retrouve dans un endroit absolument loin de tout, même là-bas, il y va pour faire une réparation. Rien que le fait d'y être. Le fait d'y être, il est là-bas pour réparer. Donc cet exil a commencé avant la création du monde par le mystère de donc la Jvirat HaKelim, qui est ce qui est le sens du secret de ce sont ici les rois qui régnèrent, comme il est écrit dans la Genèse. Dès que le premier homme fut créé, il dut tout redresser, c'est-à-dire qu'il est déjà venu dans une situation où il devait redresser les choses, c'est bien pour ça qu'il est tombé dans la faute. Donc il est venu pour faire un redressement, consolider les mondes, révéler dès la création du monde le règne de Dieu, béni soit-il, et de même que son règne sera révélé à la venue de notre Messie, Nezrat Hashem, c'est-à-dire qu'au moment où le Messie va venir, le Messie ben David, Mashiach ben David, il va finir cette réparation qu'il a déjà commencée en tant que Mashiach ben Yosef. Puisse-t-il venir bientôt de nos jours. Cependant, le premier homme ne s'est pas gardé de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Et c'est justement à ça que l'allusion est faite dans la première histoire à propos du vice-roi qui n'a pas résisté à la tentation, c'est-à-dire le vice-roi qui est parti chercher, il s'est proposé d'aller chercher la princesse, que chaque fois est retombé dans des tentations et n'a pas pu résister. Et cela a endommagé les mondes et a provoqué la chute de la Shekhinah, sa résidence, dans ce qu'on appelle la Sitra Achara, c'est-à-dire dans les forces du mal, puisque les forces du mal, bien sûr, se nourrissent de la sainteté, de la Kedusha. C'est bien pour ça qu'elles s'accrochent de toutes leurs forces, justement au Béné Israël, parce que, comme là-bas il y a beaucoup de Kedusha, alors ils sont poursuivis sans arrêt par leurs tentations. Et ensuite est venu Noé, qui voulut redresser les mondes, mais n'a pas réussi. Pourquoi ? Car il a bu et s'est enivré. Il a bu parce qu'il était dans le désespoir en quelque sorte, après le déluge. Il a commencé à prier et pleurer. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit « Pourquoi tu n'as pas pleuré et prié avant le déluge ?» Donc il s'est enivré, comme on l'a expliqué dans la paracha de Shelach justement, Shlar Lecha, c'est que la faute des explorateurs provenait aussi du vin, comme il est décrit là-bas. Et c'est toujours du vin que ça vient. Et c'est le sens du secret de « il but de son vin et s'enivra », comme il est écrit dans la Genèse. Et ça fait allusion à notre première histoire, vous allez voir, où le vice-roi est tombé aussi dans ce piège qui est représenté dans les livres au sein du Zohar comme entrant dans la catégorie de qu'est-ce que l'homme dont la soif n'est pas étanchée. C'est-à-dire, pourquoi a-t-il tant de désir ? Le vice-roi n'a pas résisté à la tentation et à l'abus du vin, comme l'histoire nous le raconte. Et depuis cette époque, les tzadikim de chaque génération sont donc chargés de cette réparation, puisqu'on le sait que dans chaque génération vient des grands tzadikim, et c'est eux qui font les grandes réparations. Jusqu'à ce que vienne le Mashiach ben David, bientôt et de nos jours, et alors les réparations seront achevées finalement. Cette histoire concerne donc tout homme, à chaque époque. En quelque sorte,
chacun y participe dans sa vie. Chaque juif doit s'occuper de cette réparation. Faire remonter la Shekhinah de l'exil. C'est bien ce qu'on fait quand on vient habiter en Israël. Parce que la Shekhinah était partie en exil pendant 2000 ans, comme même Rachid écrit, que quand il revient, il est écrit pas il nous ramènera, mais il reviendra avec nous. Kadosh Baruch Hu reviendra avec nous, c'est-à-dire qu'il était parti avec nous en exil, et quand on revient, il revient avec nous. Et donc la Shekhinah de l'exil, pour la relever de la poussière, l'arracher la sainte royauté des mains des païens et de la Sitra Achara dans laquelle elle était tombée. Et c'est là tout le secret de notre service divin, de l'étude de la Torah, des commandements et des bonnes actions que nous accomplissons tous les jours de notre vie. Tout cela est expliqué bien sûr dans les écrits du Harizal, et même les gens très simples et les masses qui sont incapables de distinguer leur main droite de leur main gauche, comme c'est écrit dans Jonas, dans Yona, accomplissent cela à leur manière, chacun à sa manière. Il ne faut dénigrer personne, ni les juifs, ni les non-juifs. Ne jamais critiquer, ne jamais dénigrer. Chacun vient dans ce monde pour faire une réparation. Chacun essaie à sa manière de réparer. Certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Ils ont le mérite de marcher dans le droit chemin selon leur qualité, bien sûr, c'est-à-dire éloigne-toi du mal et fais le bien. Soumera setov, puisque la seule manière de s'éloigner du mal, c'est uniquement de faire le bien. Puisque Rabbi nous le dit, il est impossible. Nous n'avons pas la force de combattre le mal. Aucune force. Rien du tout. La seule chose qu'on peut faire, c'est le bien. Le bien autour de nous. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Et si on fait du bien, et on rajoute du bien sans arrêt dans notre vie, ce bien lui-même combattra contre le mal. Mais nous n'en avons pas la force. Donc nous ne devons pas regarder en arrière, arrêter de se plaindre, ne plus critiquer qui que ce soit, uniquement regarder en avant, regarder le bien et la vie. Et au contraire, être reconnaissant. Il faut être reconnaissant bien sûr à Kadosh Baruch Hu qui nous a sortis, qui nous a choisis en tant que peuple, sortis d'Égypte, qui a fait des miracles depuis la création du monde, que tout le bien ne vient que de Kadosh Baruch Hu. Il faut être reconnaissant qu'il ne nous a pas abandonnés dans l'exil. Il faut être reconnaissant aussi au peuple de nous avoir recueillis dans leur pays et de nous avoir permis d'y vivre. Il ne faut regarder que le bien. Rien que la reconnaissance, dire Toda, merci à tout le monde. Arrêtez de critiquer et de se plaindre. Et si l'homme le plus simple qui sait ce que la Torah interdit cherche à se détourner du mal, à choisir le bien, il pourra grâce à cela accomplir des réparations dans les mondes supérieurs et digne de relever la Shekhinah selon ce qu'il aura mérité de se sanctifier et de se purifier, c'est-à-dire même au niveau très simple. On ne va pas chercher des grandes choses très compliquées. Être un homme droit, ne pas tricher, mentir, voler, c'est déjà un très 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 haut niveau. Peu de gens y arrivent. Et pourtant, il y a certains hommes qui sont très simples et qui arrivent. Ainsi, chaque juif s'occupe de chercher à rechercher la princesse pour la ramener à son père en quelque sorte, telle qu'elle était dans sa jeunesse. Et c'est le secret et qu'elle retourne à la maison de son père, comme en sa jeunesse elle mangera du pain de son père, comme il est écrit dans Lévitique 22, 13. Tout Israël est comme le vice-roi, car il gouverne le monde, en quelque sorte. Il en est d'Israël comme de Dieu qui ressuscite les morts et guérit les malades, comme il est dit. Ne lis pas mon peuple ami, mais avec moi. Comme on l'a dit pour le retour de la galoute, la Shekhinah revient avec nous. De même que j'ai créé les cieux et la terre par ma parole de vous, de même vous.
Chacun qui mérite de s'engager, chacun selon qu'il mérite de s'engager dans le service divin, s'occupe pour ainsi dire de rechercher et chercher la Shekhinah ou la communauté d'Israël et de la faire sortir de l'exil. Ainsi la Shekhinah se révèle à lui des profondeurs de l'exil. Bien sûr, on l'a dit, il y a un exil particulier, un exil collectif. C'est-à-dire que le collectif, c'est bien sûr le peuple d'Israël qui a été exilé parmi les nations, et l'exil particulier, c'est naturellement l'homme qui n'est pas sorti de son exil personnel. Puisque même la Neshama, quand elle descend dans ce monde, est en exil. Donc l'exil, c'est une notion très vaste. Et donc la Shekhinah se révèle à lui des profondeurs de l'exil, si on peut s'exprimer ainsi. Elle se cache, puis vient à lui en secret, vers ce juif. Elle lui révèle l'endroit de sa résidence et lui indique comment il peut le sauver, peut la sauver. Voilà la signification des stratagèmes que la princesse révéla au vice-roi pour être délivrée, puisqu'elle a parlé au vice-roi, elle l'a vu. Elle lui a dit, tu feras ça, comme ça, comme ça, comme ça, et si tu arrives, je serai délivré. Malheureusement, chaque fois, avant la dernière épreuve, chaque fois il est retombé dans le piège. Et donc tous les principes sont exprimés clairement et simplement dans cette histoire. Et la méthode de Rabbi Nachman était bien sûr à raconter ces histoires, d'y introduire aussi le plus simplement du monde divers préceptes moraux. Vous allez voir, c'est des histoires extraordinaires qui touchent l'esprit au niveau du drash, c'est-à-dire du fait de raconter justement des choses qui paraissent simples, ça touche souvent l'esprit de manière plus profonde que des choses extrêmement profondes que personne ne comprend. Comme on peut s'en rendre compte par la lecture attentive. Il faut choisir un endroit et se fixer des actes, nous dira Ben Nachman, de pénitence et de jeûne, se languir toujours de désirer Dieu, béni soit-il, pour mériter de le connaître, afin qu'il révèle son règne dans le monde, de telle sorte que ce qui a été fait sache que c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu qui a tout fait, ceux qui ont été formés comprennent que c'est toi qui l'as formé, que tout ce qui a un souffle puisse dire le Seigneur Dieu d'Israël est roi et règne sur tout, comme c'est écrit dans le Moussaf de Rosh Hashanah bien sûr, car l'essentiel du relèvement de la Shekhinah de l'exil, de la présence divine, c'est d'être digne de faire connaître son règne avec une foi parfaite et sincère. Alors, tous, du plus petit au plus grand, connaîtront Dieu, béni soit-il, car la royauté appartient à l'Éternel.